donc terminer le cours sur les cavités de la tête par les cavités nasales. Voici pour la cavité orbitaire. Maintenant, nous allons détailler les cavités nasales. Donc, comme tout à l'heure, on commence par un rappel osseux. Donc, voici une photo d'un crâne de profil. Et donc, la cavité nasale, ici, on voit l'orifice antérieur. Tout d'abord, donc, le toit des cavités nasales. Ça correspond à l'ethmoïde. Donc là, si on reprend une coupe coronale, donc un schéma que nous avons déjà vu, vous avez ici la cavité orbitaire. Petit rappel, on voit le petit canal semi-ouvert pour le 5-2, donc cavité orbitaire, et donc ici vous avez l'ethmoïde, formé par le septum, la cristagalie, le labyrinthe, cornet supérieur, cornet moyen, et ici l'os planum qui constitue la cavité, appartient à la cavité orbitaire. Donc, les fosses nasales. Le toit, c'est quoi? C'est ici. Vous avez donc la lame criblée de l'ethmoïde. Si on regarde un schéma avec une vue de profil qui montre bien les fosses nasales, vous avez ici donc le toit des cavités nasales, avec donc ici la lame criblée de l'ethmoïde. Et ici on voit l'apophyse cristagalie. Donc cette coupe ici correspond à ce schéma. Donc lame criblée de l'ethmoïde. Ensuite l'os frontal ici, puisque vous voyez le sinus frontal. Et enfin l'os nasal. Donc os nasal, frontal, ethmoïde constitue le toit des cavités nasales. Pour la partie latérale, donc vous avez ici les fosses nasales, vous avez le labyrinthe ethmoïdal, donc avec les cellules, et le cornet inférieur. Pour la partie médiane, ici vous avez la lame perpendiculaire de l'ethmoïde, qui appartient au septum nasal, et en bas, le vomer. Si on regarde le schéma ici, on voit bien le vomer et la lame perpendiculaire de l'ethmoïde. En avant, donc, l'orifice antérieur, qui va s'articuler avec le cartilage nasal, et en arrière, ce qu'on appelle, l'arrière c'est ici, l'orifice postérieur appelé les choanes. Les cavités nasales communiquent par différents moyens. Méa, donc le méa supérieur, qui va faire communiquer les fosses nasales avec les cellules ethmoïdales postérieures, le méa moyen, va faire communiquer les cavités nasales avec les cellules ethmoïdales antérieures, le sinus frontal, les sinus maxillaires, et enfin le méa inférieur va faire communiquer les fosses nasales avec le canal lacrymal. Enfin, le plancher des cavités nasales, qui est donc la face inférieure, et qui correspond également au toit de la cavité orale. Donc ici, vous avez le plancher, donc avec l'os maxillaire en avant et en arrière l'os palatin. Donc si on regarde sur la coupe de profil, on aura l'os maxillaire et l'os palatin en arrière. Le contenu des fosses nasales, vous avez les cornets, le cornet nasal supérieur, droite et gauche, et le cornet nasal moyen et inférieur. L'orifice postérieur, donc plus en détail. Donc, si on prend toujours le même crâne, une vue inférieure, qu'on penche un petit peu, nous avons une vue donc plus postérieure ici. Donc
une vue postéro-inférieure, et là on voit bien en évidence l'orifice postérieur qui s'appelle les choanes. Donc sur cette vue, vous avez en bleu ici le vomer, et en bas l'os palatin avec la fameuse lame horizontale du palatin qui correspond au toit de la cavité orale ou au plancher des fosses nasales. Donc palatin en vert ici et vomer. De part et d'autre, on aura le sphénoïde avec en haut le corps du sphénoïde et latéralement les processus ptérygoïdes du sphénoïde. Qu'on devine ici sur la photo et ici, ou encore ici là sur cette vue de profil. Donc ici l'os maxillaire, les cornets, le nasal supérieur, moyen et inférieur. Ainsi l'air rentre par les narines, donc constitué de cartilage. L'air va être réchauffé, filtré, et il y aura le passage vers les filets du nerf olfactif que nous verrons dans le cours sur les organes des sens. Donc la pyramide nasale, fonction de respiration et d'olfaction. La pyramide nasale est constituée de cartilage avec différents cartilages au niveau du nez. Voici un nez de profil que vous connaissez. Vous avez donc au bout le cartilage alaire, donc grand cartilage alaire, donc à droite, à gauche, un cartilage septal, il est impair et médian, et ensuite derrière, cartilage latéral. Ces cartilages sont recouverts de peau et donc forment le nez. Les cartilages vont s'insérer sur l'orifice antérieur des fosses nasales. Les cartilages du nez forment donc le relief de la narine. Enfin, pour terminer sur ce cours, les sinus paranasaux. Ce sont des sinus aériques, c'est-à-dire qui sont pneumatisés dans des cavités osseuses et recouverts de muqueuses. Lorsque vous avez une infection de ces sinus, ou de la muqueuse, vous avez une sinusite. Et donc quand vous avez un gros rhume qui se complique de sinusite, vous avez mal en général à la tête et mal à la pression des sinus de chaque côté du nez. En raison de cette muqueuse et de la communication des sinus avec les fosses nasales, si vous avez une fracture ici du sinus frontal, vous pouvez avoir une communication des fosses nasales vers la partie intracérébrale et donc avoir un risque d'infection. Quels sont donc ces sinus? Les sinus, ils sont variables en tout cas, d'une personne à une autre, et ils ne sont pas forcément de la même taille de chaque côté, donc pas forcément symétriques. Tout d'abord, les sinus de la face, vous avez le sinus frontal, donc vous en avez un à droite, un à gauche en général, parfois ils sont même absents chez certaines personnes, et peut être plus ou moins gros, donc le sinus frontal. Ensuite, vous avez les sinus maxillaires. C'est le sinus le plus volumineux. Il y en a un à droite, un à gauche, dans l'os maxillaire,
Donc l'os maxillaire qui a un gros os, donc avec un gros sinus qui va donc alléger cet os. Et enfin, les sinus sphénoïdaux, donc dans le corps du sphénoïde. Si on regarde une vue de profil, vous avez donc ici le corps du sphénoïde avec la selle tursée ici. Vous avez donc le sinus sphénoïdal ici. Et quand on regarde une coupe de face, donc une coupe coronale, donc c'est comme si on faisait une coupe ici, qui passe par la selle turcique et donc par l'hypophyse. Et quand on regarde par l'avant, vous avez donc ici l'hypophyse dans la selle turcique et en dessous donc le sinus sphénoïdal qui continue un petit peu, hein, donc des formes variables. Et enfin, le labyrinthe ethmoïdal qui appartient au sinus paranasaux également, donc avec des cellules ethmoïdales dans ce labyrinthe ethmoïdal. Je vous remercie de votre attention.